Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la République démocratique du Congo. Vous êtes près d'un téléspectateur sur deux ici à Kinshasa à nous suivre chaque semaine sur France 24 et vous pouvez désormais retrouver tous nos programmes et toutes nos émissions sur le canal 21 de la TNT. Dans cette émission, nous vous emmènerons à la découverte de la capitale congolaise, son énergie et son ambiance. Nous suivrons un jeune photographe qui met en valeur la beauté de Kinshasa dans ses clichés. Nous parlerons aussi avec les Nyota, un duo d'humoristes quinoises qui s'inspirent de leur vie quotidienne en RDC. Mais avant, je vous propose de partir à la rencontre de ceux qui font vivre la langue française dans la capitale congolaise. Avec ses 15 millions d'habitants, Kinshasa est aujourd'hui la plus grande ville francophone au monde, devant Paris. Et même si le français reste perçu par certains comme une langue élitiste, d'autres se battent pour la rendre accessible. Voyez ce reportage réalisé avec Juliette Dubois. En RDC, le français est la langue de l'administration et de l'enseignement. Mais au quotidien, les Congolais parlent 4 langues nationales, le lingala, le swahili, le chiluba et le kikongo, ainsi qu'une centaine d'autres langues et dialectes. Moi, je suis congolais. À la maison, je parle lingala et puis kikongo, les langues nationales de la RDC. Le français, c'est une langue qui nous aide à communiquer peut-être, par exemple, avec une autre personne qui ne sait pas parler à lingala. À Kinshasa et dans le reste du pays, le français reste perçu par certains comme une langue étrangère. Une situation que combattent de nombreux artistes et intellectuels. Ce centre culturel, ouvert en septembre dans un quartier populaire de Kinshasa, propose chaque semaine des débats sur la langue et la littérature. Avant, il n'y avait que auteurs masculins. Parce qu'il n'y avait que des hommes qui écrivaient. Derrière cette initiative, l'écrivain Tatan Longhi, qui a également installé ici une bibliothèque et le siège de sa maison d'édition. Pour lui, le français doit devenir une langue populaire, au même titre que les langues nationales. Pour certains, il y a véritablement un rejet, surtout pour exprimer ce qui est de l'ordre de l'intime et tout ça. Donc il doit y avoir un travail pour se réapproprier tous les espaces linguistiques, y compris le français. C'est-à-dire que le français doit changer de rôle. Il faut que ce soit plus la langue de la chicotte de l'enseignant et tout ça. Démocratiser et s'approprier le français, c'est aussi l'objectif de ce professeur qui, dans ses cours, enseigne aussi bien la littérature classique que les auteurs africains et antillais. Mon nom, offensé. Mon prénom, humilié. Mon état, révolté. Ces vers, ce sont ceux d'Aimé Césaire, l'un des concepteurs de la négritude, pour qui le français fait partie intégrante de l'identité noire et africaine. Nous n'enseignons pas le français comme langue étrangère. Ici, nous enseignons le français comme une langue congolaise. Nous faisons toujours un effort pour que la langue française puisse émerger. C'est notre langue et puis les textes en français sont tellement intéressants et beaux. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, plus d'un Congolais sur 2, soit 42 millions de personnes, maîtrisent le français. Et nous avons l'honneur de recevoir Isidore Ndaiwel. Monsieur Ndaiwel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, linguiste, ancien haut fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on a vu dans le reportage un professeur expliquer que le français n'est pas uniquement une langue étrangère, mais aussi une langue africaine et congolaise à part entière. Est-ce que vous partagez cet avis? Je dirais plutôt que la langue française est une langue d'Afrique et peut-être pas une langue africaine. Parce que c'est vrai que le français, c'est la langue officielle de la République démocratique du Congo, mais pas la langue nationale. C'est une langue quand même que les Congolais ont apprivoisée. C'est une langue coloniale au départ, mais finalement apprivoisée, acceptée, intériorisée par les Congolais. Alors justement, que représente Kinshasa et plus globalement la RDC dans le monde francophone? Kinshasa, c'est une des plus grandes villes francophones. D'abord ça, de par la population, de par l'espace. Mais c'est aussi un lieu multiculturel où, sur le plan linguistique, il faut noter qu'il y a une très grande convivialité entre la langue française et les langues africaines. Et d'ailleurs entre les langues africaines entre elles. Et donc on parle pratiquement toutes les langues du pays, mais aussi le français. Ce qui fait qu'on ne constate pas qu'il y ait un problème de choix entre telle ou telle langue. Ça dépend. Et même dans une même famille, il est possible que le père parle en français et que la mère réponde en lingala.
Justement, il y a beaucoup de Congolais qui mélangent une des langues nationales avec le français. Parfois, ça peut donner des exemples assez intéressants, assez croustillants d'un point de vue linguistique. Oui, absolument, mais encore faut-il qu'on puisse respecter les langues, parce que la langue française, c'est la langue par laquelle les Congolais vivent leur ouverture au monde, leur mondialisation. Il faut qu'à ce niveau-là, ils puissent être compris par les autres. Et donc, il y a nécessité quand même à respecter les normes de la langue classique, de la langue française. Alors, vous avez lancé récemment à Kinshasa le tout premier prix littéraire panafricain. En quoi est-il important que la création africaine, francophone, mais pas seulement, soit récompensée par les Africains eux-mêmes? Nous pensons qu'il y a aussi, disons, quelque chose de particulier, un regard africain qui veut qu'on voudrait davantage retrouver ce qui correspond à ce que nous recherchons. Nous cherchons surtout à mettre à l'avant-plan notre propre solidarité et notre souhait de construire une Afrique ouverte, conviviale, moderne certes, mais une modernité basée sur notre propre culture. Voilà pourquoi c'est intéressant pour nous d'avoir un prix particulier qui puisse mettre l'accent sur ce genre de critères. Isidore Ndaiwel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Merci à vous aussi. Et je vous propose à présent de partir à la découverte de Kinshasa. Nous avons rencontré un jeune photographe qui essaye de mettre en valeur la capitale congolaise à travers ses photos. Nous l'avons suivi l'espace d'une journée. Papa Wemba, Nelson Mandela, il y a le maître Gims et aussi Mobutu de l'autre côté. Nous voici sur le terrain de jeu préféré d'Herman Kambala, les rues de Kinshasa. Appareil photo à la main, ce jeune photographe parcourt la capitale congolaise pour découvrir ses beautés cachées. Ici, des fresques murales peintes par des artistes du quartier. On est à Yolo Sud, donc c'est mon quartier, donc c'est là où je grandis, donc c'est aussi où je vis. Donc ce coin, je l'ai découvert juste en marchant, en me baladant le soir. Je me suis dit, voilà, je vais venir photographier ces coins de mon quartier, afin que le monde entier puisse découvrir ce qui se passe à Yolo. Sur les réseaux sociaux, ces clichés sont partagés des centaines de fois. Je viens de voir là, donc cette pose elle est pas mal. Et même si celle que l'on surnomme Kin la Belle n'est pas toujours la plus jolie, Herman arrive toujours à mettre en valeur sa ville. Je tire de l'inspiration de tout, donc quand même tout ce qui n'est pas beau visuellement. Donc quand je prends la photo, j'essaie un peu de m'exprimer pour ressortir quelque chose de beau. Donc comme là il y a le reflet de l'eau, donc je vais attendre qu'il y ait le mouvement, qu'il y ait un objet qui va passer, afin de faire la photo pour raconter l'histoire. Au coucher du soleil, direction les rives du fleuve Congo. Dans ce cadre majestueux, les Kinois se retrouvent pour une promenade ou une partie de foot. Tu vas faire genre, tu fais de petites jonglages. Des instants colorés qu'Herman aime particulièrement capturer. On vit avec le fleuve, donc on le retrouve presque partout. Donc c'est une histoire d'amour en fait. Donc Kinshasa et le fleuve Congo. Dernier arrêt, Bandal, ce légendaire quartier festif surnommé Paris par les Kinois, s'éclaire et s'éveille à la tombée de la nuit. J'aime bien venir shooter les différents décors que je vois ici, le mouvement, surtout le mouvement, donc les différentes personnes que je vois avec la lumière des gens qui font de grillades, la lumière des gens qui sont dans le bistrot. Ça fait partie de l'identité, donc le Kinois il aime bien festoyer un peu. Au rythme des tubes congolais, la nuit ne fait que commencer pour Herman. Et Kinshasa n'inspire pas que les photographes, mais aussi les artistes et les humoristes. J'ai le plaisir d'accueillir Jovita Songwa et Princesse Watuwila. Bonjour. Bonjour. Alors vous formez toutes les deux un duo comique, les Nyota, ça signifie les étoiles en swahili. Vous avez remporté en 2020 le prix RFI Talent du Rire. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait croire en vous voyant comme ça, vous n'êtes pas sœurs. Non, on n'est pas sœurs. Alors expliquez-moi justement, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que le duo s'est formé? On a fait l'Institut national des arts, INA en sigle, nous deux. Et moi, je suis arrivée 3 ans avant Jovita. Quand elle est arrivée à l'INA, elle était en première, moi en 3e. De mon côté, il y avait de collègues, des amis qui me disaient « Princesse, il y a une fille en première qui marche comme toi, elle parle comme toi ». C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, quand j'ai proposé à Jovita de venir travailler avec un humoriste avec qui je travaillais, Ronsia Kukielukila, qui est notre mentor et qui nous a formés en fait. Donc, c'est quand Jovita nous a rejoints que Ronsia nous a fait comprendre qu'on pouvait être un duo humoristique.
Et depuis, en tout cas, vous ne vous êtes plus quittés, vous ne vous quittez plus, que ce soit dans la vie ou sur la scène. On va regarder justement un extrait d'un de vos spectacles. Vous savez, ma mère a une façon particulière de me réveiller. Elle arrive, elle ne te salue même pas. Et en plus, elle te parle le plus lentement qu'elle peut. Tu vois pas qu'il est 6 heures? À 7 heures, toutes les filles sont déjà debout. Et toi, tu restes sur le lit, pleure comme le Christ. Moi, je n'étais pas comme ça. Tu n'es pas accouché une paresseuse. Va faire le ménage là-bas. Alors on le voit dans vos sketchs, vous vous inspirez justement très souvent de la vie quotidienne, de votre vie quotidienne ici à Kinshasa. Pourquoi ce choix-là? Parce que c'est toujours important de rapporter aux autres ce qu'on vit, parce qu'on ne peut pas apporter un art qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas apporter une situation, une réalité qu'on n'a jamais vécue, ça ne sera pas vrai. Donc voilà pourquoi, pour être beaucoup plus vrai, pour que les gens se rient des trucs qui sont réels, on s'est beaucoup basé sur la vie quotidienne que des choses qu'on ramasse ailleurs. Et dans vos sketchs, vous vous moquez parfois, évidemment toujours gentiment, des Congolais. Quelles sont les réactions que ça suscite? Il ne faut pas oublier que l'art, en général, c'est aussi pour informer ou informer sur une situation. Peut-être les gens qui vont suivre le Congolais, ils vont se dire « ouais, c'est vrai, peut-être qu'ils vont dire qu'on se moque, voilà ». Mais en réalité, ils vont voir un mal qui se passe et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer. C'est aussi ça aussi l'objectif des Nyota. On n'est pas là juste pour faire rire les gens, mais on veut aussi faire passer un message derrière le rire. Alors vous êtes deux jeunes femmes, deux jeunes humoristes qui évoluent dans un monde qui reste encore assez dominé par les hommes. Quels conseils donneriez-vous justement à de jeunes humoristes qui voudraient, comme vous, se lancer sur scène? Moi, je leur dirais qu'elles ne doivent pas en fait se sous-estimer. Si tu te mets à travailler, si tu veux vraiment te lancer comme humoriste, tu peux le faire. Tu n'as qu'à apprendre. Nous, on a appris et on le fait très bien. On le fait très bien sans complexe, sans se dire qu'on est des femmes. On le fait comme humain. Moi, je dirais à toutes les femmes qui veulent se lancer dans l'humour, jetez-vous à l'eau. Et après, si on coule, on va vous relever. Ou voilà. Il faut se dire que je suis une femme, je suis capable de faire rire les hommes et les femmes. Jovita et Princesse, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup Clément. Et c'est la fin de cette émission spéciale. N'oubliez pas que vous pouvez désormais retrouver France 24 et toutes les émissions de la chaîne sur le canal 21 de la TNT ici à Kinshasa. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en RDC et dans toute l'Afrique. L'info continue sur France 24.